Imaginez ceci. Vous marchez dans une rue animée, entourée de bâtiments en verre et en béton, le bruit constant des voitures, des notifications sur les téléphones portables et des pas pressés. Au milieu de ce décor moderne, vous passez devant une vieille église, presque cachée entre les gratte-ciel. Pour un instant, quelque chose te fait arrêter. Peut-être est-ce le contraste entre le bruit du monde qui vous entoure et le silence qui semble émaner de ce bâtiment. Ou peut-être est-ce ta conscience, murmurant une question que tu ne veux pas, mais que tu dois entendre. Que suis-je vraiment en train de chercher? Cette question semble simple, mais elle porte un poids énorme, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde où tout est instantané. Les réseaux sociaux nous montrent les meilleures versions des gens. Nous voulons être vus, remarqués, admirés. Et la spiritualité, eh bien, elle semble être en compétition pour de l'espace dans ce chaos, réduite souvent à une liste de vérifications d'apparence et d'engagement. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu ne sais peut-être pas. Des études montrent qu'à l'échelle mondiale, moins de personnes s'identifient aux religions organisées. Aux États-Unis, par exemple, le Pew Research Center a révélé que le nombre de personnes sans affiliation religieuse est passé de 16% en 2007 à presque 30% en 2021. D'autre part, la quête de spiritualité personnelle, de quelque chose qui va au-delà du superficiel, est en croissance. Curieux, n'est-ce pas? C'est comme si, au milieu de tant de bruit, les gens étaient désespérés par un type de silence qui a vraiment du sens. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que honnêtement, je pense que nous vivons souvent une vie de façade, sans même nous en rendre compte. Nous sommes tellement occupés à essayer d'impressionner, que ce soit avec notre travail, notre apparence ou même notre foi, que nous finissons par nous perdre dans le processus. Et cela me rappelle un verset qui, sincèrement, me touche à chaque fois que je le lis. Matthieu 7, 21, 23. Vous en avez déjà entendu parler? Il dit que tout le monde qui appelle Dieu Seigneur n'entrera pas dans le royaume des cieux. Sais-tu ce qui est effrayant? Il parle de personnes qui prophétisent, font des miracles, chassent des démons au nom de Dieu. Et pourtant, il dit, « Je ne les ai jamais connus. » Laissez-moi répéter cela, « Je ne vous ai jamais connus. » Ces mots me donnent des frissons, parce qu'elles ne parlent pas de personnes qui rejettent Dieu, mais de personnes qui croient qu'elles font la bonne chose. Elles agissent, mais sont-elles authentiques? Vivent-elles une foi qui transforme vraiment, ou est-ce juste une façade? Et plus important, est-ce que cela peut être dit de moi? À propos de vous, as-tu déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont cela s'applique à notre vie aujourd'hui? Regarde autour de toi. Combien de fois faisons-nous des choses? Non pas parce que nous y croyons, mais parce que nous voulons être vus d'une certaine manière. Combien de fois mettons-nous des masques, même spirituels, pour être acceptés? Je crois que c'est le point de tension où nous vivons maintenant. Nous sommes une société obsédée par la validation externe, mais affamée de signification interne. Nous sommes pris dans cette danse constante de montrer et cacher. Mais la question que je veux te poser aujourd'hui est, et si nous n'avions pas besoin de danser? Et si la véritable liberté spirituelle ne se trouvait pas dans tout ce que nous faisons pour être vus, mais dans ce que nous choisissons d'être quand personne ne regarde? Vous y avez déjà pensé? Que cherches-tu vraiment au fond de ton cœur? Cette question peut tout changer. Dans les prochaines minutes, je veux t'inviter à réfléchir à ce que signifie vivre une vie authentique. Pas une vie d'apparence, mais une vie qui compte vraiment. Je veux te montrer que, même au milieu d'un monde si bruyant, il est possible de trouver un silence profond qui transforme. Et plus important encore, je veux explorer comment ce silence peut commencer dès maintenant, avec vous. Vous avez déjà eu ce moment où vous lisez quelque chose et sentez qu'il a été écrit directement pour vous? Quelque chose de si vrai et inconfortable qu'il t'oblige à faire une pause, à respirer profondément et à affronter des parties de toi-même que tu préférais ignorer. C'est exactement ainsi que je me suis senti la première fois que j'ai lu Matthieu 7, 21, 23. Ces mots ne sont pas faciles.
Elles sont comme un miroir qui ne reflète pas seulement qui nous sommes à l'extérieur, mais qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Jésus nous dit quelque chose de surprenant, que tous ceux qui l'appellent Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il parle de personnes qui ont fait des choses incroyables en son nom, prophétisé, chassé des démons, accompli des miracles, et pourtant il affirme « Je ne vous ai jamais connu ». Pensez avec moi. Comment est-ce possible? Comment? Quelqu'un peut-il faire tant, apparemment pour le royaume de Dieu, et pourtant être si loin de lui? Cette question m'a laissé inquiet, parce que, si nous sommes honnêtes, cela ne confronte pas seulement la vie des autres, mais nous force à regarder nos propres motivations. Regardez autour de vous. Nous vivons à une époque où les actions visibles semblent importer plus que les intentions invisibles. Il est courant de mesurer le succès parce que nous pouvons montrer le nombre de followers, de likes ou même combien de projets grandioses nous avons réussi à réaliser. Et cela ne se produit pas seulement au travail ou sur les réseaux sociaux. Cette mentalité souvent s'infiltre dans notre vie spirituelle. Par exemple, combien de fois participons-nous à un événement religieux, non pas parce que nous voulons nous connecter avec Dieu, mais parce que nous voulons être vus comme des personnes de foi? Combien de fois disons-nous les bonnes paroles dans une prière, mais notre cœur est ailleurs? C'est comme si nous jouions un rôle, faisant une performance, alors que ce que Dieu désire vraiment est quelque chose de beaucoup plus profond. Il veut nous connaître. Et c'est cette vérité inconfortable de Matthieu 7, 21-23. Il ne dit pas que les miracles, les prophéties ou les bonnes œuvres ne sont pas importants. Au contraire, ils sont précieux lorsqu'ils émanent d'un cœur transformé. Mais ce que Jésus nous avertit, c'est que ces actions externes, à elles seules, ne garantissent pas une connexion réelle avec Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons pour impressionner les autres, mais qui nous sommes devant lui. Et cela nous mène à un point crucial. Est-ce que nous confondons le visible avec l'essentiel? Sommes-nous tellement concentrés sur ce que nous pouvons montrer que nous oublions ce qui compte vraiment? Une relation sincère, une foi authentique, une obéissance qui vient du cœur? Je crois que ce verset nous défie à nous arrêter et à réfléchir. Non seulement sur la façon dont nous vivons notre foi, mais sur la façon dont nous vivons notre vie dans son ensemble. Nous nous dirigeons dans la bonne direction, ou nous tournons en rond, piégés dans une routine qui ne reflète pas ce qui compte vraiment? Dans les prochaines minutes, je veux t'inviter à explorer cette idée avec moi. Regardons au-delà des apparences, au-delà des performances, et cherchons à comprendre ce que signifie être connu de Dieu. Parce qu'au bout du compte, peu importe ce que nous faisons pour que les autres voient, mais ce que nous sommes à ses yeux. Vous êtes-vous déjà demandé, vis-je vraiment ce que je crois, non seulement en disant ou en faisant des choses qui semblent justes, mais en vivant d'une manière qui reflète vraiment ce qui est dans votre cœur? Peut-être que cette question semble inconfortable, et vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous oblige à affronter ce que nous préférons souvent éviter, la différence entre ce que nous montrons au monde et ce que nous sommes quand personne ne regarde. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est la question la plus libératrice que tu puisses te poser. Quand je lis Matthieu 7, 21-23, j'ai l'impression que Jésus me parle directement, comme s'il tenait un miroir devant moi, me défiant de regarder au-delà de la surface. Il ne nous demande pas seulement de faire de bonnes actions, il nous appelle à une transformation radicale, quelque chose qui commence de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est à cela que je veux parler avec vous aujourd'hui. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus dans ce texte? Il nous rappelle que Dieu n'est pas intéressé par ce que nous faisons pour être vus. Il est intéressé par ce que nous faisons parce que nous l'aimons. Et cela change tout. Pensez-y. Dans un monde où nous essayons constamment d'être pertinents, reconnus ou même admirés, voici Dieu nous disant que rien de tout cela n'a d'importance si cela ne vient pas d'un cœur sincère. Alors, comment vivons-nous cela? Comment sortir de la superficialité et entrer dans un lieu d'authenticité? Eh bien, cela commence par 3 mots: intention, action et transformation. 1. Intention. Commençons par le pourquoi. Pourquoi?
Faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour impressionner les autres, pour gagner leur approbation ou parce que nous voulons vraiment refléter le caractère de Dieu? Parfois, même les bonnes actions peuvent avoir de mauvaises motivations. Peut-être que vous aidez quelqu'un parce que vous attendez quelque chose en retour ou parce que vous voulez être vu comme une bonne personne. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de plus profond. Il nous appelle à aimer, à pardonner, à servir. Non pas parce que nous voulons de la reconnaissance, mais parce que nous comprenons combien il nous a aimés en premier. C'est quelque chose que personne ne peut feindre. C'est authentique, c'est authentique. 2. Action. Maintenant, parlons de ce que nous faisons, parce que l'intention sans action n'est qu'une idée. Et l'action sans intention véritable peut devenir vide. La Bible nous montre que la foi sans œuvres est morte. Mais voici le point, ces actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être significatives. Vous n'avez pas besoin d'être sur scène pour impacter des vies. De petits gestes, comme écouter quelqu'un qui souffre, aider un voisin dans le besoin ou même pardonner une offense, ont un pouvoir incroyable. Dieu se soucie plus de la sincérité de ces gestes que de leur taille. 3. Transformation. Et voici la partie la plus difficile. Transformation n'est pas un événement, c'est un processus. C'est quelque chose qui se produit jour après jour, lorsque nous permettons à Dieu de travailler en nous. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Il veut simplement que nous soyons disposés. Quand nous mettons de côté notre fierté, notre besoin de tout contrôler, et que nous permettons à Dieu de façonner notre cœur, nous commençons à voir de réels changements. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Parce que plus nous devenons semblables à lui, plus nous nous sentons vrais, entiers, complets. Maintenant, je veux te défier. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Quelles sont les choses que vous faites juste pour maintenir les apparences? Quels sont les domaines de votre vie qui ont besoin d'un véritable changement? Cela peut être effrayant de confronter ces questions, mais je veux te rappeler une chose. Dieu ne te demande pas la perfection. Il te demande d'être honnête. Il t'appelle à être authentique, à vivre d'une manière qui reflète ce en quoi tu crois vraiment. Et sais-tu ce qui est encore plus beau? Quand nous commençons à vivre ainsi, quelque chose d'incroyable se produit. Notre foi cesse d'être quelque chose que nous disons ou montrons simplement. Elle devient quelque chose que les autres ressentent lorsqu'ils sont autour de nous. Parce que l'authenticité est contagieuse. Quand nous sommes authentiques, nous inspirons les autres à l'être aussi. Alors, que vas-tu faire à partir d'aujourd'hui? Vas-tu continuer à vivre pour les apparences ou vas-tu faire le premier pas vers une foi plus profonde, plus sincère, plus transformative? Ce n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Commencez par un petit geste. Peut-être que ce sera un moment de prière silencieuse, demandant à Dieu de révéler les domaines de votre vie qui ont besoin de changer. Ou peut-être est-ce chercher la réconciliation avec quelqu'un que vous avez évité. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, Dieu voit votre cœur, et c'est cela qui compte vraiment. Nous sommes ensemble dans ce voyage, et si tu es ici maintenant, c'est parce que quelque chose en toi cherche plus. Alors, n'ignore pas cet appel, embrasse-le. Permets-lui de transformer non seulement ce que tu fais, mais aussi qui tu es. Laisse-moi te poser une question. T'es-tu déjà senti fatigué sans savoir exactement pourquoi? C'est ce genre de fatigue qui va au-delà du physique. On dirait que votre esprit est constamment occupé, mais vous ne parvenez pas à identifier avec quoi. Tu sais, je pense que cela a beaucoup à voir avec le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes connectés tout le temps, mais d'une certaine manière, il semble que nous n'avons jamais été aussi déconnectés. Pensez aux réseaux sociaux, par exemple. Elles sont un outil incroyable, n'est-ce pas? Nous pouvons nous connecter avec des personnes de l'autre côté du monde, apprendre des choses nouvelles, partager des moments. Mais en même temps, combien de fois avez-vous passé des heures à faire défiler le fil sans même vous en rendre compte? Et, à la fin, tu as eu l'impression d'avoir perdu du temps sans rien y gagner en retour? Je ne suis pas ici pour diaboliser la technologie.
Après tout, elle peut aussi être utilisée pour le bien, pour diffuser des messages puissants comme celui que je partage avec vous maintenant. Mais voici la question. Permettons-nous aux distractions numériques de dominer notre vie? Est-ce que nous échangeons des connexions réelles contre des interactions superficielles? Jésus a dit quelque chose de profond dans Matthieu 6, 21. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et je crois que cela s'applique parfaitement au monde numérique dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui occupe ton cœur dernièrement? Vos notifications, abonnés et likes, ou quelque chose de plus profond, de plus durable? Regardez autour de vous. Nous sommes entourés de stimuli qui réclament notre attention. Une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau message. Et tu sais ce que ça fait? Maintient notre esprit occupé, mais notre cœur vide, parce que ces choses, bien que temporairement satisfaisantes, ne nourrissent pas notre âme. Elles ne font que remplir le silence avec du bruit. Et c'est là que la question de la spiritualité entre en jeu. Peut-être, comme moi, vous avez remarqué que c'est dans ce silence que quelque chose de puissant se produit. Pas un silence inconfortable, mais cet espace où nous pouvons enfin entendre ce que Dieu essaye de nous dire. C'est un endroit où nous pouvons réfléchir, réévaluer et, plus important encore, nous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Mais comment faisons-nous cela dans un monde si bruyant? La réponse commence par l'intentionnalité. Ce n'est pas facile, je sais. Moi-même, j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai ouvert mon téléphone pour faire quelque chose d'utile et où j'ai fini par être aspiré par des vidéos ou des messages. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il était possible de créer des moments de pause, pas parfaits, mais sincères. Par exemple, que diriez-vous de commencer la journée en laissant de côté le téléphone pendant quelques minutes et, à la place, en ouvrant la Bible? Cela peut être aussi simple qu'un verset, mais au moment où vous choisissez cela, vous dites au monde « Ma priorité est différente ». Ou que diriez-vous d'utiliser la technologie à votre avantage? Il existe des applications incroyables qui envoient des rappels pour prier, qui aident à la lecture de la Bible ou qui connectent des personnes en groupe d'études. La vérité est que nous n'avons pas besoin de rejeter la technologie, mais nous devons apprendre à l'utiliser sans être utilisés par elle. Parce qu'au fond, ce que Dieu veut de nous est simple, un cœur disposé. Il ne compte pas combien de followers vous avez ou combien de likes vous avez reçus. Il te regarde, les choix que tu fais, même quand personne ne regarde. Alors, je veux te défier à faire un choix aujourd'hui. Prenez un moment pour vous déconnecter du monde numérique et vous connecter à quelque chose de plus grand. Peut-être que vous aurez envie d'ouvrir la Bible. Peut-être que ce serait de passer quelques minutes en silence, en priant ou en réfléchissant. Quoi que ce soit, faites-en une priorité. Parce que c'est dans cet espace que vous trouverez la paix et la direction que vous cherchez. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Quand tu choisis cette pause, quand tu fais ce petit pas vers Dieu, il répond, pas de manière spectaculaire ou bruyante, mais dans un murmure qui parle directement à votre cœur. C'est là que vous réalisez que les distractions ne combleront jamais le vide, mais sa présence peut le faire. Nous sommes ensemble dans cela. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque choix que vous faites pour prioriser ce qui compte vraiment est une victoire pour vous, pour votre foi et pour votre vie. Commençons-nous aujourd'hui? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez une chose. Ce n'est pas par hasard. Toutes ces réflexions, ces défis et même l'inconfort que vous avez peut-être ressenti tout au long de cette vidéo ont un but. Ils sont là pour te rappeler quelque chose de très important. Dieu ne s'intéresse pas à l'apparence des choses, il s'intéresse à ton cœur. Je sais que cela peut sembler lourd. Parfois, l'idée d'une transformation aussi profonde peut sembler effrayante. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'avez pas à le faire seul. Chaque petit pas que vous faites vers une foi authentique est accompagné par la grâce et l'amour de Dieu. Il n'attend pas que vous soyez parfait. Il attend seulement que vous soyez disposé. Pensez un instant à tout ce dont nous avons parlé, sur la façon dont nous vivons dans un monde qui nous pousse à chercher l'approbation externe,
à nous perdre dans les distractions et les superficialités, sur la façon dont Matthieu 7, 21-23 nous défie à regarder au-delà des apparences et à chercher quelque chose de plus profond. À propos de la nécessité de nous déconnecter des attentes du monde et de nous connecter à ce qui compte vraiment. Maintenant, je veux que vous regardiez votre vie et que vous demandiez « Que signifie cela pour moi ?» Peut-être que vous réalisez que vous vous êtes beaucoup efforcé de maintenir une image, mais que vous sentez qu'il manque encore quelque chose. Peut-être que vous sentez que votre foi est devenue plus une question de rituel que de relation. Ou peut-être que vous cherchez simplement un sens plus profond, un but qui dépasse ce que ce monde peut offrir. Si tel est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous en ce voyage de découvrir ce que signifie vivre une foi véritable. La beauté de tout cela, c'est que Dieu n'attend pas de grands gestes. Il t'attend, exactement là où tu es maintenant. Il veut que tu commences là où tu es, avec ce que tu as. Cela peut être un simple moment de prière, une conversation honnête avec lui, ou même la décision d'ouvrir la Bible et de chercher des réponses. Quoi que ce soit, commencez. Et n'oubliez pas, l'authenticité commence par les petites choses. Ça commence quand nous choisissons d'être honnêtes avec nous-mêmes, sur qui nous sommes et sur ce que nous recherchons vraiment. Ça commence quand nous décidons que plaire à Dieu est plus important qu'impressionner les autres. Et peu à peu, cette authenticité se transforme en quelque chose de plus grand. Elle devient la base d'une vie qui reflète l'amour, la grâce et la vérité de Dieu. Je veux te laisser avec un défi. Prenez un moment, encore aujourd'hui, pour réfléchir. Peut-être en écrivant dans un journal ou simplement assis en silence. Demandez-vous, que Dieu essaie-t-il de me dire? Qu'est-ce qu'il me demande de changer? Et, quand tu entendras, la réponse n'est pas peur d'agir, parce que c'est dans cet espace de vulnérabilité que la véritable transformation se produit. Maintenant, avant de conclure, je veux t'inviter à faire partie de quelque chose de plus grand. Cette chaîne est un espace où nous discutons de sujets qui défient, inspirent et transforment. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle vous a fait réfléchir d'une manière ou d'une autre, je vous encourage à vous abonner. Cliquez sur le bouton d'inscription et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Ici, vous trouverez toujours des messages qui vous aideront à grandir dans votre cheminement spirituel. Et une chose de plus, partagez votre parcours. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo? Y a-t-il quelque chose sur laquelle vous travaillez dans votre vie spirituelle en ce moment? Je lis chaque commentaire, car je crois qu'ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres et grandir en tant que communauté. Souviens-toi, Dieu t'a appelé à quelque chose de plus grand. Il t'a appelé à vivre une vie authentique, une vie qui reflète sa lumière et son amour. Alors, n'aie pas peur de faire le prochain pas. Commencez aujourd'hui, exactement là où vous êtes. Et je serai ici avec toi dans ce voyage. Que Dieu te bénisse et à la prochaine vidéo.